bonjour, je m'appelle Laurent Gadio, je suis associé à Fabrice ici présent et nous dirigeons la société Polaire Environnement depuis novembre 2014. Notre métier, en règle générale, c'est la neutralisation des odeurs à base d'huile essentielle très efficace. Fabrice va vous en expliquer le fonctionnement. Merci, bonjour. Alors le procédé polaire, c'est quoi? C'est un parfum qui permet de neutraliser les molécules de décomposition organique qui sont rejetées par les chevaux et qui sont très attirantes pour les insectes nuisibles, notamment les mouches plates, les culicoïdes et les taans. Comment ça fonctionne? Nous avons un brumisateur qui va pouvoir permettre, qui marche dans tous les sens, sans gaz propulseur, à 360 degrés spécifiquement développé pour les chevaux, et qui va permettre de créer sur le cheval une cape d'invisibilité, c'est-à-dire rendre le cheval invisible au capteur des mouches. Le procédé chimique est simple, nous brumisons avec une molécule d'un mélange complexe d'huile essentielle qui va venir s'appairer avec les molécules de décomposition organique et qui va créer une molécule neutre totalement imperceptible par les mouches. Pardon. Donc nous nous intéressons bien évidemment à l'équin, mais nous nous intéressons évidemment aux bâtiments d'élevage, où nous avons développé une deuxième innovation qui sont des diffuseurs par ventilation à froid ou vapeur sèche, où nous allons diffuser dans l'air ambiant les mêmes molécules et qui vont rendre le bâtiment imperceptible par les mouches aussi, invisible aux mouches. Pourquoi? Parce que les mouches nichent évidemment l'hiver dans les bâtiments d'élevage, que les mouches pondent et qu'arrivés les premiers beaux jours du printemps, les œufs éclosent et procèdent à l'infestation des bâtiments d'élevage. On a également pensé à des contenants plus importants pour les zones de stockage extérieures, notamment les zones sur lesquelles on stocke les litières souillées, où éventuellement on peut pulvériser le produit. Et enfin, la problématique des mouches n'est pas que concernée par les équidés, elle concerne aussi les bovins, les ovins, les porcins, qui ont exactement les mêmes problématiques et que nous arrivons à résoudre exactement avec le même produit. Alors aujourd'hui, nous sollicitons un investissement de 400 000 €. Cet investissement va nous permettre, pour un premier tiers, de commercialiser le produit à une plus grande échelle, agence de pub, agence de communication, presse. Pour un deuxième tiers, tout ce qui va concerner la recherche et le développement, notamment mettre au point des rampes de brumisation automatisées pour les bâtiments, sur les zones d'entrée-sortie, mais aussi développer des formulations qui permettent de traiter les problématiques d'autres insectes pour les autres animaux d'élevage. Et enfin, pour le dernier tiers, le financement de la production, puisqu'on a déjà certains distributeurs avec qui nous sommes en contact, qui nous proposent des consommations de 10 à 30 000 flacons par an, et qu'il y a lieu de les financer. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions. Oui, bonjour. En tant qu'éleveur, je voulais savoir, est-ce que si la mouche est déjà présente dans le bâtiment, ça va l'expulser ou Alors, pas? ça va la chasser. En fait, la mouche est attirée par cette molécule de décomposition organique puisqu'elle identifie à l'aide de ses capteurs un endroit comme étant propice à sa nourriture, propice à sa reproduction et surtout à la nourriture de sa progéniture. Donc le simple fait de neutraliser ces molécules, elle ne les capte plus, elle va passer son chemin et sortir du bâtiment pour aller trouver un autre endroit où là, elle va pouvoir récupérer, capter de nouveau ces molécules et nidifier et se reproduire. Bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de la maladie de Lyme donnée par les tiques. Est-ce que votre produit aurait une efficacité pour ces insectes? Alors aujourd'hui, la formulation que nous avons mis au point est spécifiquement dédiée à la façon dont les mouches, enfin mouches, taans, culicoïdes et mouches plates, captent ces molécules de décomposition organique. La maladie de Lyme, a priori, les tiques ont d'autres modes pour capter les molécules, sont attirées par d'autres molécules. Grand sujet, d'où l'intérêt de faire de la recherche et du développement pour essayer, à base de produits 100% naturels, de combattre cette problématique. Voilà, je souhaite que vous trouviez le produit pour c'est pour ça que les investissements sont intéressants pour nous. Bonjour, une question d'efficacité sur la durée, si on parle d'une pulvérisation sur le cheval. Alors on a travaillé sur la rémanence, bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons deux formules. Une formule pour le cheval au pré,
C'est une formule qui a été testée par l'INRA. On a fait un test sur 5 semaines, sur 30 individus, où on a comparé notre produit, un placebo et un produit naturel, aujourd'hui le plus vendu sur le marché, qui existe depuis 60 ans à base d'huile d'os. Nous avons aujourd'hui sur le cheval au pré une rémanence de 4 jours. La deuxième formule, puisqu'on s'est aperçu que les chevaux au travail avaient une transpiration extrêmement abondante, et évidemment cette transpiration avait tendance à laver notre produit. Même si ce sont des huiles, enfin, il y a beaucoup d'eau, mais il y a un certain pourcentage d'huile, elles sont un petit peu collantes, elles ont une certaine viscosité, mais pas assez, elles étaient lavées par le produit. Donc on a modifié la formule pour faire une formule plus travail ou compétition, où on a rajouté une gomme, un adhésif naturel, qui va permettre de fixer la molécule sur le poil du cheval et faire une rémanence qui va d'une demi-journée à une journée après les séances de travail, ou pendant les séances de travail. D'accord, merci. Et une autre question complètement différente, en termes d'impact environnemental, est-ce qu'il y a une... Alors, aujourd'hui, la formulation de ce produit, c'est un produit qui est formulé à base d'eau et d'huile essentielle, 100% pure et naturelle, aucune huile de synthèse. Au niveau réglementation, aujourd'hui, 100%, et c'est en ça que le produit est innovant, 100% de nos concurrents produisent pour la partie chimique des insecticides, c'est-à-dire des formulations qui tuent l'insecte, et pour la partie naturelle, à très grande majorité, ce qu'on appelle des insectifuges, c'est-à-dire des répulsifs. On connaît la citronnelle pour le moustique, par exemple. Nous, on s'est intéressé, on a pris le problème à l'envers, et plutôt que de s'intéresser à l'insecte, on s'est intéressé à l'animal. C'est-à-dire, au lieu de dire on va repousser l'insecte ou le tuer, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre l'animal invisible à ses capteurs. Et donc, nous échappons à cette réglementation biocide, puisqu'on n'est pas concerné, on n'est ni un répulsif, ni un insecticide, et nous n'entrons pas dans le champ de la réglementation biocide, qui est extrêmement contraignante. C'est une réglementation européenne, sur laquelle s'appuient aussi de nombreux autres pays, et nous n'entrons pas dans son champ d'application, parce que nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Donc on peut évidemment exporter notre produit partout dans le monde sans aucun impact sur l'environnement. L'impact est totalement neutre sur l'environnement. Le flacon est recyclable, il est rechargeable, il est sans gaz aérosol et il contient que des produits naturels. Ça intéresse tous les pays où il y a des mouches, des chevaux et éventuellement des vaches qui représentent une grande partie de la planète. Du micro. Êtes-vous allé voir au niveau respiratoire, est-ce qu'il y avait éventuellement des inflammations qui auraient pu être créées, même si ce sont des substances naturelles? On sait que ça peut être irritant et les inflammations respiratoires peuvent être complètement subcliniques. Donc est-ce que vous avez fait des lavages broncho-alvéolaires, par exemple, pour vérifier l'innocuité de la formule? Alors, lorsqu'on a réalisé le test, deux choses. Lorsqu'on a réalisé le test avec l'INRA, l'INRA a testé deux choses. Statistiquement, évidemment, le nombre de mouches avant, après traitement, et surtout les réactions dermiques et dermatologiques. Les huiles essentielles, on le sait, ont des facultés naturelles fongicides et bactéricides, ce qui nous aide dans le traitement de certaines choses. Nous n'avons aucune réaction allergique au niveau du derme, création d'aucune dermite, le produit ne tâche pas, il est parfaitement conforme à la demande. Maintenant, sur la partie respiratoire, nous brumisons des micro-gouttelettes, et ces micro-gouttelettes ne rentrent pas spécifiquement dans les voies respiratoires parce qu'elles sont trop importantes pour entrer dans les voies respiratoires. Évidemment, on conseille dans l'utilisation, pour toutes les parties sensibles, d'utiliser plutôt un chiffon plutôt que de brumiser évidemment directement dans les voies respiratoires.